الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في سورة الطلاق في أواخرها. On est vers la fin de سورة الطلاق آية 8 آية 8. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي بمعنى كم الخبرية في كونها للتكثير. وكأي c'est comme tu dis combien, et ça pour dire qu'il y en a beaucoup. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup. من قرية, c'est-à-dire que beaucoup parmi les habitants des villes, beaucoup de certaines villes, beaucoup des gens de certaines villes, عتت عن أمر ربها ورسله, elle a délaissé l'ordre de Dieu, tourné le dos, elle a dépassé les limites, أعرضت, elle a délaissé, il n'a pas voulu croire ni suivre, ni l'ordre de Dieu, ni le fait de suivre le messager qu'Allah a envoyé. أعرضوا هنا على سبيل العناد والتكبر, c'est-à-dire ils ont délaissé, ils n'ont pas donné d'importance, par orgueil, par entêtement, ils n'ont pas voulu ni croire ni suivre. فحاسبناها حسابا شديدا أي جازيناها بالعذاب في الدنيا. فحاسبناها حسابا شديدا, c'est-à-dire on les a punis sur terre par un très dur châtiment, pour une certaine dure punition. وعذبناها عذابا نكرا, يعني عذابا منكرا فظيعا, et on les a châtiés par un châtiment dur, quelque chose de grand, quelque chose de très difficile, par quelque chose de très dur et difficile. وقيل في الآية تقديم وتأخير, والمعنى عذبناها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والسيف والبلايا. Et certains ont dit que dans l'aya, il y a des choses qui ont été avancées et que ça veut dire que Allah Ta'ala les a punis par le fait d'avoir famine et par le fait d'être combattus par l'épée, par le fait qu'ils sont éprouvés, du fait qu'ils ont détourné, qu'ils n'ont pas voulu croire ni suivre le messager qui est envoyé. وَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا, et elle sera châtiée dans l'au-delà. C'est-à-dire que durant la vie, par une certaine épreuve, le fait de les éprouver par la famine, le fait de les éprouver par être confrontés et combattus parmi les croyants et d'autres épreuves, et ils auront, le jour du jugement, un très dur châtiment. والحساب الشديد هو الاستقصاء والمناقشة فلم تغتفر لهم زلة بل أخذوا بالدقائق من الذنوب فحسبناه حسابا شديدا. Le jugement dur, le jugement difficile, c'est lorsque la personne sera questionnée sur les détails et il n'y a rien qui est pardonné. Et il a été questionné et jugé sur le moindre de choses qu'il a fait parmi le haram, parmi les choses interdites. Et puis, ça a été rapporté dans le hadith, Man nuqisha al-hisaba uzzib. Man nuqisha al-hisaba uzzib. C'est lui qui a été questionné dans les détails de ce qu'il a fait, ça veut dire il va être châtié. وَأَمَّا الَّذِي يُحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرًا, tandis que celui qui a un jugement facile, un jugement, on expose ses actes et se trouve qu'il a évité les grands péchés, peut-être il a fait des petits péchés, seront exposés et pardonnés. Alors ça, c'est un jugement facile, parce qu'il n'a pas été questionné sur les détails qu'on a exposés et que dans l'ensemble, c'est un homme de bien, il a évité les grands péchés, il a délaissé les grands péchés, les petits sont effacés et son jugement, c'est facile, il n'a pas été pris par les petites choses qu'il a fait. قال البيضاوي في تفسيره المراد حساب الآخرة وعذابها حساب الآخرة وعذابها. Alors, dans l'aya, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا, il a dit le Baydawi, parmi
les savants de l'islam qui est très fort au sujet de l'aqida, au sujet de tafsir al-Qur'an. Il a dit le jugement sera dans l'au-delà, il sera jugé par l'au-delà, et sur cette terre il a eu un très dur châtiment, un très dur punition. والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق, il a dit, et que le terme au passé, حاسبناها, au passé, c'est une manière en arabe pour confirmer. Tu vois, c'est un verbe au passé, et ce qui évolue dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui évolue? Comment on peut dire ça en arabe? C'est pour dire qu'un châtiment confirmé, sans doute, les tahqiq. Tu vois, par exemple, les contrats de mariage et du vente, tu fais au verbe au passé. زوجتك, ما بقول سأزوجك, زوجتك. C'est dans le sens, c'est maintenant, je te marie. زوجتك, c'est au passé. Mais pourquoi on utilise au passé? Pour avoir la confirmation qu'il aura lieu maintenant. Et on utilise le terme au passé dans les contrats. قال تعالى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها أي جزاء ما عملت وأتت به من معاصي الله والكفر به. Alors, il y en a beaucoup parmi les villes, voilà, on dit qarya, et ce qui est voulu par ça, une cité, une ville, qu'elle a délaissé l'ordre de Dieu, de croire en Dieu, de suivre son messager. Elles vont avoir un châtiment dur et ils vont être punis sur cette terre. Et Allah Ta'ala a dit, elle a goûté l'effet de ce qu'elle a fait comme mécréance et péché sur cette terre. Et la fin, c'est la perte. Et à la fin, ils seront dans la péril dans le bas monde, un grand châtiment dans l'au-delà. Périr sur cette terre, un grand châtiment dans l'au-delà. Il a goûté ce qu'elle mérite sur ce qu'il a fait, la mécréance, rejeter la parole des prophètes malgré qu'ils ont fait des miracles. Alors comment ça? Le prophète Salih qui a fait un grand miracle, Allah Ta'ala lui a donné un miracle qu'il a fait sortir une chamelle porteuse d'un rocher. Après il a mis bas. C'est un miracle étonnant, un grand miracle. Et ils n'ont pas cru. Certains ont cru, d'autres non. Et il les a mis en garde, ne tuez pas la chamelle. Ils ont tué la chamelle. Alors, il a dit, Salih, 3 jours, attendez le châtiment, attendez la punition dans 3 jours. Et il est sorti avec les croyants. Il a quitté. Alors le premier jour, ils sont devenus visages rouges et des furoncles qui est sorti dans leur corps. Deuxième jour, jaune. Commence le furoncle à sortir, le pu qui sort, et ils sont devenus jaunes. Troisième jour, c'est encore pire, leur visage noir. Le matin de l'aube, ils se sont réveillés, ils attendaient ce qu'il a dit Salih. Et l'ange, Jibril, a fait un cri. Il a fait un cri. Les veines de leur cœur s'est déchirées. Et tu n'entends plus rien. Comment tu dis, je jette une aiguille, j'entends le bruit. Tout ce qui est là, c'est mort. Il est revenu Salih après un moment et il les a trouvés sur terre morts. Ya qawmi nasahtu lakum walakinnakum la tuhibbuna an-nasihin. Ma communauté, je vous ai conseillé, mais vous n'avez pas aimé celui qui vous conseille. Périr sur terre, le grand châtiment dans l'au-delà, et c'est ça qui est grave. Châtiment éternel, sans jamais mourir, sans jamais sortir de Jahannam. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Même si tu as vécu sur terre 1000 ans roi, c'est comme une goutte par rapport à l'océan. 1000 ans roi,
avec un grand pouvoir. Après, tu es mort. سيدنا نوح اللي عاش 1650 سنة كيف وجدت الدنيا؟ قال كباب دخلت منه ثم خرجت. كباب دخلت منه ثم خرجت. On rapporte que Nuh qui a vécu 1650, parce que 950 avec sa communauté, 950 avec eux. Et puis après, il a vécu avant et après. Alors, on a dit, comment tu as trouvé la vie, puisque tu as vécu tout ce temps, tu es notre deuxième père. Après Adam, c'est lui notre deuxième père. Il a dit, comme m'importe, tu es rentré dedans et par la suite tu es sorti. Et c'est lui qui a vécu 1650, il dit, comme m'importe, je suis rentré, voilà, vous êtes rentré à la mosquée pour assister à sa leçon, on va faire le maghrib et on sort. Il est certain qu'il reste pour l'Isha, voilà. Mais voilà la vie, c'est comme ça. Alors tu as vécu, tu as des soldats, tu as les porte-avions, tu as le sous-marin, tu as le F-35 comme Trump et Netanyahu. Et après, la mort, ils vous attendent. L'ange de la mort qui prenne vos armes et la tombe, Munkar et Nakir, et le jour du jugement. Il n'y a pas quelqu'un qui a subi de l'injustice qui va être perdu sans avoir son droit. Il va avoir ses droits. Mais vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Celui qui ne calcule pas, il ne reproche que lui-même. Celui qui ne se juge pas, il ne reproche que lui-même. لذلك أخي المسلم مهما تعرضت من أذى ما دمت على الإيمان لا تحزن الله ينتقم لك. Mon frère dans l'islam, même si tu as eu ce que tu as eu comme épreuve, comme injustice, ils ont tué ta famille, ils ont bombardé ta maison, ils ont tout cassé, tu es toujours musulman croyant, n'aie pas triste, ne sois pas affligé. Allah Ta'ala te donnera tous tes droits et celui qui était injuste envers toi, il sera humilié. Nas'alullah ish an namout ala l'islam. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous faire mourir musulmans. C'est ça qui est important. Alors ceux qui ont désobéi à Dieu, ils ont mécru, ils ont rentré dans les péchés et le kufr, et ils ont goûté sur terre par la punition qu'Allah Ta'ala a envoyée comme le cri de l'ange. Ici, la communauté de Lot, l'ange Jibril les a pris les 3 ou 4 villes, Sodome et Gomorre. Il y a encore une ou deux. Le plus connu, Sodome et Gomorre. Il les a enlevés par une plume jusqu'au ciel. Alors les anges l'ont lapidé, ils étaient lapidés. Les anges du ciel ont entendu le cri de leur coq et Jibril les a retournés. Les 4 villes sont tombées par terre. L'épouse de Lot qui était avec eux, elle a tourné la tête et elle a dit « Wa qawma, ma communauté !» Une pierre l'a tapée sur la tête et elle est morte parce qu'elle était avec eux. Elle n'était pas croyante. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني بالكفر فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Tu vois l'épouse de Nuh, l'épouse de Lot. Ils ont trahi par la mécréance. Ils n'ont pas suivi leur prophète. Et malgré que leurs époux, ce sont 2 grands prophètes messagers, mais ils ne peuvent rien faire. Et ils ne vont pas intercéder de toute façon. Et ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas utiles et profitables pour ces 2 femmes. Et on leur dit à ces 2 femmes, allez-y à l'enfer avec les autres qui méritent l'enfer. Même s'ils étaient sous 2 grands messagers. قال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا بين ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا. Il a préparé pour eux un très dur châtiment. شو في وادي في جهنم اسمه ويل لو وضعت به جبال الدنيا لذابت والكافر يصل إلى قعر جهنم. Dans Jahannam, il y a une vallée qui s'appelle Wail. Si toutes les montagnes de la terre seront mises dedans, ils se fondent. Et encore, il y a 30 ans encore, le vallée, ça, c'est la distance de 40. Et le profondeur de Jahannam, c'est 70. Le mécréant arrive jusque là-bas.
Comment? Toi, tu t'imagines si on met une marmite d'eau chaude et on te met dedans? Comment? Supposons on met ça, une grande marmite comme ça, et on bouille, et on te dit, voilà, on va te jeter dedans. C'est terrible. Et si on met le feu, et on te dit, voilà, on va te cuire comme un agneau comme ça. Et si on va te mettre dans un cercueil en métal, on te met dedans et on met dans le feu. Ya latif, haqqan, shay, sa'b. Alors ça, c'est des exemples à donner pour un peu méditer, mais le feu de Jahannam est beaucoup plus dur que ça. Beaucoup plus dur que ça. Addallahu lahum adhaban shadidan. Allah Ta'ala a dit, a préparé pour ces non-croyants un très dur châtiment. Fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu. Alors, lorsqu'il a parlé de certaines villes qui ont mécru, qui ont désobéi, qui seront punies sur terre et qu'ils vont avoir un très dur châtiment, Allah Ta'ala a adressé la parole aux croyants et il a dit Fattaqullah, il a ordonné aux croyants de maintenir la piété, de le craindre, de faire les obligations, de délaisser les péchés. Ya ulil albab, il a dit, ou vous qui raisonnez. Si vous entendez ce qu'ils vont avoir les non-croyants, alors vous, les croyants, ne faites pas comme eux, craignez votre Seigneur, obéissez à Allah, vous auriez un grand honneur dans l'au-delà. Vous qui raisonnez, vous dites c'est Allah qui m'a créé, pourquoi j'adore autre que lui? Vous qui raisonnez, vous dites c'est Allah qui m'a donné les yeux, le nez, la langue, les dents. Alors tu manges de la soupe, il n'y a pas de problème. Tu manges la viande, il n'y a pas de problème. Tu veux manger des choses dures, il n'y a pas de problème. Tu as les dents. Et tu trouves le plaisir dans le goût qui est dans la langue et la bouche. وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. Et Allah Ta'ala a facilité que ton corps prend ce qui est utile pour le corps et ce qui n'est pas utile, ça sort. Alors tu dis, mais j'adore celui qui m'a donné tout ça. Mais bien sûr, je l'adore, je le remercie. Et chaque bienfait qu'Allah m'a donné, je ne la vends pas, même si tu me donnes 200, 300 000, non, je ne la vends pas. Ni les yeux, ni le nez. Est-ce que tu acceptes 300 000 pour tes yeux? Non. Est-ce que tu acceptes 300 000 pour les oreilles? Ou 1 million pour ton nez? Ou pour la langue? Est-ce que tu acceptes 1 million pour les pieds? Oh, Allah Ta'ala t'a donné des choses trop chères. Alors, et pourquoi j'adore autre que lui? Il n'y a pas de sagesse. Fattaqullah ya ulil albab. Craignez votre Seigneur, ô vous qui raisonnent, qui ont la raison. Alladhina amanu. Allah Ta'ala a dit, Alladhina amanu. Vous avez cru, vous les croyants. Parce que l'aqil, celui qui a la raison, celui qui a la raison parfaite, c'est celui qui a cru en Dieu et son messager. Al-aqil, man amana billahi wa rasulih. C'est ça le sage, c'est ça celui qui a la raison, il a cru en Dieu et son messager. Et il a agi par ce qu'Allah a ordonné ou il a agi par ce qui est agréé par Allah. Amila bima yurdillah. Aman billahi wa rasulihi wa amila bima yurdillah. Il a cru en Dieu et son messager. Et par la suite, il a œuvré dans ce qu'Allah Ta'ala a agréé. Prière, jeûne, zakat, dhikr, dua, istighfar. Voilà. Prendre soin de tes parents, prendre soin de tes arham. Il a agi dans ce qu'Allah a agréé. والمعنى يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله. Ce qui est voulu encore, ô vous qui ont la raison, que vous avez cru, obéissez à Dieu, délaissez le haram. Ya ulil albab, al-uqala, alladhina amanu, ittaqullaha haqqa taqwa. Haqqa taqwa, ada'ul wajibat, wa ijtinabul muharramat. La piété, c'est le fait de mettre en pratique ou accomplir toutes choses obligatoires, délaisser toutes choses interdites. Maintenant, entre les choses obligatoires et entre
le halal ou le permis, il y a des choses recommandées, je fais de mon mieux. Il y a des choses recommandées, je fais de mon mieux. Des sunan, rawatib, قبل الظهر وبعده قبل العصر بعد المغرب بعد العشاء قبل الصبح, il y a des sunan, alors je fais de mon mieux. J'ai donné la zakat, mais j'ai encore l'occasion, il y a d'autres pauvres, il y a des gens qui sont dans le besoin, je fais d'autres aumônes, c'est très bien, ainsi de suite. Alors tu fais de ton effort par la suite. قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هو الذكر الذي أنزله الله إلى المؤمنين؟ القرآن لاشتماله على التذكير والذكر والأحكام. قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah Ta'ala a fait descendre sur vous un livre qui est le Coran, qui contient des rappels, qui motive les gens à bien louer leur Seigneur, et dans lequel il y a les pratiques qu'on doit faire, ce qui est halal et ce qui est obligatoire, et ce qu'on doit délaisser comme haram. قد أنزل الله إليكم ذكرى القرآن. قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الرسول الذي أرسله إليكم, le messager qu'il a envoyé pour vous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أنزل الله عليكم ذكرا ورسولا. هو قد أنزل الله إليكم ذكرا, ثم قال رسولا يتلو عليكم أي ورسولا, c'est-à-dire il a fait descendre le Coran et il a envoyé un messager qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. منصوب بفعل مقدر تقديره وبعث فيكم رسولا. Muhammad, c'est comme tu dis مفعول به منصوب, comme tu dis en français complément d'objet direct, et il est mansoub comme complément مفعول به par un verbe muqaddar estimé تقديره وبعث فيكم رسولا, et il a envoyé un messager pour vous. يتلو عليكم آياته, il récite le Coran que Allah Ta'ala lui a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. جبريل ينزل على قلب النبي, ينزل فيمليه فيحفظه النبي فيمليه فتكتبه الصحابة. Jibril, il récite par plusieurs manières. Jibril, il descendait à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad, il capte bien. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Tu vas entendre et tu ne vas pas oublier, sauf ce qu'Allah Ta'ala a voulu, parce qu'il y a certains ayats a été abrogés. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Tu ne se précipites pas à répéter, parce que Allah Ta'ala te garantit qu'il le réunit dans ton cœur et que par la suite tu arrives à le réciter sans difficulté. فإذا هو الرسول محمد يتلو علينا, يتلو على أصحابه, يتلو على المؤمنين, récite pour les croyants آيات الله, les versets du Coran. وكان من الصحابة كتبة. Il y avait parmi les compagnons ceux qui ont appris à écrire. Ceux qui ont appris à écrire. Il y a un parmi ceux qui ont appris à écrire, et il a écrit même sur Al-Baqarah. Il a été en Éthiopie et là-bas il a mécru. Vraiment, c'est étonnant. Quelqu'un qui a vu Sayyidina Muhammad, il a écrit le Coran, il a écrit sur Al-Baqarah, il a été en Éthiopie, il a mécru. Kafara billah. Et il y a quelqu'un qui a été en Jordanie, il a mécru. Kafara billah. Lorsqu'ils l'ont enterré, la terre l'a rejeté. Lorsqu'ils l'ont enterré, la terre l'a rejeté. Al-ard ramathu. Alors, ils ont dit, ah, parce qu'il était avec Muhammad. Et comment ça? Il a quitté, il vous rejoint. Alors d'après vous, quelqu'un il vous rejoint, il est toujours sur l'effet de ce... mais pour dire, pour ne pas accepter que eux ils sont actuellement à cause de votre religion, ils ont dit, ah les mauvais augures de Muhammad, il disait. Alors le lendemain, ils ont creusé plus profond. La terre l'a rejeté. Le lendemain, 3 jours,
Encore la terre l'a rejeté. Alors ils ont arrêté, ils ont mis des pierres au-dessus de lui. Ils ont mis des pierres au-dessus de lui. لما تسمع مثل هذا تقول يا رب أسألك الحسنى حسن الختام. Lorsque tu entends des histoires comme ça, tu dis mon Seigneur, je suis ton esclave, j'ai aimé ton messager, j'ai cru en toi, je t'aime mon Seigneur, préserve ma foi mon Créateur, préserve mon islam, préserve mon iman, يا رب احفظ لي ديني احفظ لي ديني. كان سيدنا عمر يقول اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. سيدنا عمر الفهيم, سيدنا عمر l'intelligent, il disait dans son dua, ô notre Seigneur, fais que les épreuves ne nous touchent pas par la religion, ne touchent pas notre religion. C'est-à-dire si les épreuves nous touchent par la santé, par le corps, par la mort de celui-là ou celui-là, fais que les épreuves ne touchent pas notre religion. هذا دعاء عظيم. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان سيدنا محمد يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Oh Allah Ta'ala qui fait changer les cœurs d'un état à un autre, fait que nos cœurs seront toujours dans la droiture et dans l'obéissance. مبينات يتلو عليكم آيات الله مبينات. يعني الآيات que le prophète récite, il vous clarifie ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est la foi, ce qui est la mécréance. Il vous clarifie les choses. Ayatullah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim, fihi bayan, lil-halal wal-haram, yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin. Et بعدين, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج يرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. Ou le messager de Dieu, là on dit yukhrij, c'est-à-dire c'est pour que Allah Ta'ala vous faire sortir ceux qui ont cru en Dieu et son messager des ténèbres de la mécréance et de l'idolâtrie vers la lumière et la guidée de l'islam. Dans le sens ici, yukhrij, si on dit c'est Allah, ça veut dire il crée en vous la guidée et la droiture et il guide vos cœurs. Et si on dit, ça revient au messager, parce que celui qui récite, alors afin qu'il vous sortir, c'est-à-dire comme cause, mais pas comme créateur. C'est comme cause. فإذا كان الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور بمعناه أنهم يهديهم يخلق فيهم الهداية يبعدهم عن الكفر والمعاصي بحوله بقدرته. وإذا كان الضمير يرجع إلى الرسول فعلى معنى الأسباب أي هو يكون سببا لخروجكم من الظلام والضلال إلى الهداية والنور. Alors si le yukhrij, afin qu'il vous sorte, ça revient au messager, c'est dans le sens comme cause, mais pas comme créateur, et que grâce à lui, à ce prophète, qu'il vous indique le bien et le mal, vous sortez du l'égarement à la guidée, du ténèbre à la lumière. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien. من الظلمات, الظلمات المراد به الكفر, les ténèbres, c'est-à-dire la mécréance de l'idolâtrie, parce que les Arabes كانوا يعبدون الأصنام, ils étaient des idolâtres. Il y avait certains individus مثل زيد بن عمرو بن نفيل, الأسود العنسي, Zurara, il y avait certains qui ont rejeté l'idolâtrie, n'ont pas accepté d'adorer les idoles. Ils étaient tellement intelligents. Comment j'adore quelque chose que je fabrique moi-même? Ils rejetaient ça, ils n'acceptaient pas ça. Mais dans l'ensemble, les tribus arabes, voilà, ils avaient des idoles et il y avait des individus très intelligents qu'Allah Ta'ala a illuminé leur cœur. Ils ont rejeté l'idolâtrie et ils ont cru en Dieu l'unique sans rien lui associer, comme l'Aswad al-Absi. Peut-être j'ai dit l'Ansi, mais l'Aswad al-Ansi c'est un grand kafir de Yémen. Et c'est Khalid al-Absi. L'Aswad al-Ansi c'est un grand kafir de Yémen, a été tué par un homme musulman qui s'appelle Fayrouz, l'a tué. Mais l'Aswad ou al-Afwan, Khalid al-Absi, alors Khalid al-Absi, qui était quelqu'un de guidé, quelqu'un qui avait la foi,
Il n'acceptait pas l'idolâtrie, et sans suivre un prophète, mais par sa raison a déduit, il était un homme assez très bon comportement, il avait le tawhid. Et Zayd ibn Amr ibn Nufayl avait le tawhid. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يعني إيمانا جازما بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وأنه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير. Et celui qui croit en Dieu, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, celui qui croit en Dieu sans aucun doute, parce que le doute enlève la foi. الشك يرفع الإيمان. Il faut avoir la foi avec certitude sans aucun doute. حتى يؤمن إيمانا لا شك فيه. أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, le meilleur des actes, c'est la foi sans doute. Dans un autre hadith, croire en Dieu et son messager. Dans le Coran, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Et qui n'ont pas eu par la suite de doute. Ils ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu de doute par la suite. Parce qu'il y a un doute, ça enlève la foi. طيب. تركنا من الشك. الخواطر لا تأثير لها. Les mauvaises idées qui traversent l'esprit malgré toi, ça n'a pas d'effet sur la foi. Suffit de les détester, le rejeter. الخواطر التي تناقض ما تعرفت وما تعلمت علم الدين يكفي كراهيتها ولا تؤثر على الإيمان. Ça n'a pas d'effet sur ta foi, seulement on rejette et on déteste et il n'a pas d'effet sur toi. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux pieux, aux saints, même des fois aux enfants. On rejette ces mauvaises idées. Mais le doute, oui, ça enlève la foi. الشك في الله ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يرفع الإيمان ينقض الإيمان. ومن يؤمن بالله, celui qui croit en Dieu sans aucun doute, avec une ferme croyance avec laquelle il n'y a pas de doute, et on croit à Dieu, l'unique, le Créateur, qui ne ressemble pas à ses créatures, qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, qui existe sans début, sans fin, n'est pas précédé par le néant, et qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin de ses créatures, il existe sans place, sans direction. وَيَعْمَلْ صَالِحًا, et il œuvre par ce qu'Allah a ordonné. يَعْمَلْ صَالِحًا, شو الصالحات? Accomplir les obligations, délaisser le haram. هذا العمل الصالح. العمل الصالح أن تؤدي ما فرض وتترك ما حرم. Tu accomplis ce qu'Allah a rendu obligatoire, tu délaisses ce qu'Allah a rendu haram. هذا الذي يعمل كذا, celui qui fait ça, ومعناه ويموت عليه, et il meurt dans cet état. ليش؟ في الحديث من أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. Rapporté par le Bukhari, Sayyidina Muhammad a dit, celui qui aime être écarté, éloigné du feu de Jahannam, et qu'il aime qu'il soit parmi les gens du paradis, qu'il maintient la foi jusqu'à la mort, qu'il meurt en ayant la foi en Dieu et son messager, et qu'il croit au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aime que les gens se comportent avec lui. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Il le fait rentrer dans le paradis, dans lequel il y a des vergers, et dans ces vergers il y a des fleuves qui coulent, et ils seront dedans éternellement, sans jamais mourir, sans jamais sortir, sans jamais vieillir. Allahu Akbar. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. هي الجنة c'est quelque chose de très grand. وسع عرضها, dans la largeur comme la terre et les cieux. Allahu Akbar, ça c'est la largeur. وصف عرضها سعة عرضها. Alors, et dans l'autre dimension, c'est Allah Ta'ala qui sait à telle dimension. Mais parce que tu dis, elle est plus grande que les cieux et la terre. Et elle est beaucoup plus grande que Jahannam, elle est beaucoup plus grande que l'enfer.
et que le dernier musulman qui était dans Jahannam à cause de ses péchés, et c'est le dernier qui est sorti parce que le mécréant ne sort pas. Al-Kufar la yakhrujoun, les mécréants ne sortent pas. C'est le dernier musulman qui sort, aura comme la terre et 10 fois plus. Combien? Comme la terre, ad-dunya, wa ashru amthaliha, comme la terre et 10 fois plus. Parce qu'il est mort et il témoigne. Ashhadu an la ilaha illallah. Et si c'était dans notre communauté, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et si c'était de communauté de Ibrahim, de Moussa, le dernier, c'est-à-dire il a cru en Dieu et à ses messagers. Il aura comme cette terre et 10 fois plus. Yudkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, des fleuves, du miel, parce qu'on a donné la leçon après l'asr au sujet du paradis. Fleuve du miel, fleuve du lait, fleuve de l'eau, fleuve du vin qui ne rend pas ivre. Ils sortent de 4 mers, chaque mer du miel, mer du lait, mer du vin et de l'eau, et puis après ils vont dans toutes les places dans le paradis. Et chaque musulman, il aura de ces 4 fleuves. Et il y a d'autres choses en plus comme boisson, ça dépend le degré. Et il est jeune, 33 ans. Il ne vieillit pas. Il est vivant, il ne mourra pas. Et il n'aura pas des ennemis. Voilà, c'est la demeure qu'il faut travailler. C'est là où il faut faire l'effort. C'est pour cela qu'il faut travailler. Il y a des gens, si on leur dit, j'ai trouvé un travail pour toi. C'est quoi? Oui, non, tu gardes en étant assis, il y a devant toi un écran, tu vois, et tu es assis, et on te paye 1000 francs à l'heure. Quoi? 1000 francs à l'heure. 1000 francs à l'heure? Oui, 1000 francs à l'heure. C'est-à-dire par jour, 8000? Oui. Ça veut dire par mois, 240 000? Oui, ça veut dire. Et moi, j'ai peur qu'il meure avant d'avoir le travail. J'ai peur s'il touche le premier salaire, peut-être il aura quelque chose dans le cœur. Mais attention, c'est quoi ça? 240 000 ou 500 000 ou millions, c'est quoi ça? Une place pour mettre les pieds dans le paradis est mieux que toute la terre. Le moins gradé parmi les gens du paradis, les bijoux qui portent, les bracelets dans sa main, ils vont mieux que tout l'or, tout bijou sur terre. يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un bon rizq, le fait de le faire entrer au paradis, le fait qu'il ira au paradis sans jamais mourir, sans jamais sortir. Je clôture par l'aya parce que ça termine et il nous reste une sourate, sourate Tahrim. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah, c'est lui qui a créé 7 cieux. 1, 2, 3. Le deuxième est plus grand que le premier, le troisième est plus grand que le deuxième, jusqu'au 7e. Ces cieux sont immenses par rapport au kursi comme un anneau dans un désert. Le kursi, piédestal par rapport au trône, comme un anneau dans un désert. Et Allah Ta'ala a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi. ولم يتخذه مكانا لذاته. وما بين السماء والسماء 500 عام, entre un ciel et un autre, la distance de 500 années, et ainsi de suite. ومن الأرض مثلهن, alors de la terre, on a 7 terres. La première, celle-là qu'on vit. Après, il y a une autre terre. Après, il y a 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Au-dessus de 7e, au-dessous de 7e, il y a Jahannam. تحت الأرض السابعة جهنم. ورد في الحديث أنه من ظلم قيد الشبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. Celui qui prend un empan de terre de son voisin injustement, il sera autour de son cou de 7 terres le jour de jugement. C'est à un certain moment, sera entouré par ça. يتنزل الأمر بينهن أي يجري أمر الله وقضاؤه بين السماوات والأرض. Entre les cieux et la terre, c'est l'ordre de Dieu, ce qu'Allah a prédestiné, ses ordres descendent, les anges transmettent, Sayyidina Muhammad et les prophètes transmettent. يتنزل الأمر بينهن. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de pratiquer ses ordres et c'est l'ange qui descend à Sayyidina Muhammad et transmet aux gens.
وأيضا حتى أهل السماوات même, les anges transmettent aux autres anges, c'est-à-dire ce qu'Allah leur ordonne est pour nous sur terre. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, afin de savoir qu'Allah Ta'ala est le Tout-Puissant sur toute chose, rien n'est difficile pour lui. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, et qu'Allah Ta'ala sait tout, rien n'échappe à sa science. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.